Bonjour les amis, alors on continue notre Genèse toujours au chapitre 3, cette fois-ci les versets 14 à 19. On se souvient. Elle a croqué la pomme, elle en a donné à son homme, et Dieu les a surpris. Où es-tu? Et bien entendu, aucun n'a assumé le problème. L'homme a dit c'est la faute de ma femme, et la femme c'est de la faute au serpent. L'enquête est bouclée. Dieu maintenant va rendre son jugement. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Puis il dit à la femme, je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme, et lui te dominera. Il dit enfin à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Alors évidemment, aujourd'hui c'est moins rigolo. À chacun sa peine. Le serpent, vous voyez que le serpent qui était considéré comme le plus astucieux de tous les animaux, il se retrouve bien à ramper. Et en plus de ça, il s'est fait un ennemi à vie, qui sera la femme et sa descendance. C'est-à-dire que là, on ne parle plus du tout de cohabitation pacifique entre les animaux. Vous savez, cette idée qui était sortie dans la Genèse au chapitre 1, qu'il y avait une division entre les plantes qui étaient réservées aux animaux et les plantes qui étaient réservées à l'homme, et qu'en fait, il y aurait une cohabitation pacifique, puisqu'il n'y aurait pas besoin de se manger. Là, vous voyez que c'est terminé. C'est terminé. L'homme ne va cesser de vouloir écraser la tête du serpent, et là, on retrouve des gestes tout à fait habituels de la Palestine de l'époque, et le serpent, lui, va essayer en permanence de mordre, d'attraper la cheville de celui qui marche. Et donc, premièrement, punition, tu marcheras en rampant dans la poussière. Et deuxièmement, problème de relation ad vitam aeternam. Dans le cas de la femme, la douleur de l'enfantement. La Genèse laisse entendre que ce n'était pas prévu au départ. Dans la création de la femme, Dieu n'avait pas prévu que faire des enfants lui ferait mal. Et là, il met une dose. On se souvient que la femme est là pour compléter son homme. Mais en plus de ça, en plus des douleurs, elle aussi va avoir un problème de relation. Son problème de relation, c'est qu'elle va connaître l'attirance, le désir de l'homme. Et ça va être le désir d'un homme qui, ensuite, ne va penser qu'à la dominer. Donc, le machisme, je vais le dire plusieurs fois, mais ce texte qui date de 2500 ans parle déjà du machisme. Et laisse entendre que, bien entendu, l'Église a travaillé là-dessus, laisse entendre qu'en fait, le désir que pourrait avoir une femme pour un homme est quelque chose qui fait partie des punitions, des châtiments, une condamnation. L'homme, lui aussi, va commencer à connaître la peine dans son activité. On pensait qu'éventuellement être le gardien du jardin d'Éden, c'était facile. Et que manger les fruits, c'est quand même pas très compliqué, il suffit de les cueillir. Et là, non. Il va commencer à labourer, à semer, à récolter, à battre des épis, en fait, pour récupérer
récupérer les grains pour faire de la farine et de se mettre à manger du pain. Vous voyez, c'est terminé le truc qui était un peu cool. Et avec les fruits à prendre. Vous savez que dans la Genèse 1, c'est tout de suite, il y a les céréales et il y a les fruits. Là, dans la Genèse 2, non. Au début, c'était que les fruits. Mais comme tu as fait l'imbécile, maintenant, tu es obligé de cultiver et de ramasser le grain pour faire de la farine, pour faire du pain. Et donc, la douleur dans le travail, c'est pour toi. Et cela, bien entendu, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, globalement, Dieu, par rapport à ces trois coupables, leur donne un châtiment qui est pour l'éternité, transforme complètement leur relation entre eux. La femme et le serpent qui vont se faire la guerre, l'homme et la femme, le désir de la femme, la domination de l'homme. Toutes ces interactions sont complètement perturbées. Tout ce qui était la cohabitation pacifique, tout ça, ça a été viré, c'est terminé, il n'y a plus de confiance, c'est la guéguerre. C'est la guéguerre et c'est la souffrance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve globalement, à la fin de ce chapitre, on a presque une photo de la Palestine de l'époque avec des serpents par terre, des femmes dont le job est devenu globalement d'enfanter. On se souvient que, on va le voir ensuite, le rôle principal de la femme, c'est d'avoir des enfants dans la culture juive, et on voit d'où ça vient. Et puis l'homme, dont le rôle principal c'est de bosser, maintenant bosser c'est difficile, alors que ça ne l'était pas. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. On trouve aujourd'hui la photo de la Palestine de l'époque. Le bonhomme qui bosse dans les champs et qui souffre, la dame qui fait des enfants en souffrant, et à l'époque, je peux vous dire que il y en avait pas mal qui passaient de vie à trépas au moment de l'enfantement, et puis, bien voilà la situation du serpent, qui est un des animaux les plus courants de la Palestine, sous le soleil et dans les cailloux. Donc voilà, une fois de plus, moi je trouve que le texte est bien foutu, c'est bien fabriqué, ça répond à tout. Comme quoi, quand je vous disais que pour écrire un mythe, une genèse comme ça, c'est en fait en fonction des connaissances qu'avait l'auteur de l'époque. Les connaissances qu'avait l'auteur de l'époque, c'était très clairement la Palestine. Eh bien, il explique la situation de la Palestine en réfléchissant et en montant un système qui marche. Système qui n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien dire. Voilà.